garderai jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Merci. Donc, je dis, on s'arrête d'abord là-bas. Alors, toi, tu écris la Pâque, et puis tu écris introduction. La Pâque, et tu écris introduction. Introduction. La Pâque, introduction. Merci. Donc, l'introduction ici sur la Pâque comme étant la première fête. Comme étant la première fête. Et vous allez comprendre que lorsqu'on parle de la Pâque, ici, les fêtes qui devaient être célébrées comme étant la Pâque ici, c'est un mémorial. Parce que la Pâque était quelque chose qu'on commémorait. C'est ça? C'est ça? Hein? Commémorer veut dire quoi? Hein? Écoutez un peu celui-ci. Commémorer, c'est quoi? Très bien. C'est ça, Papa Po, hein? C'est-à-dire organiser une cérémonie pour faire quoi? Pour se rappeler. Ok. Le vendredi passé était quelle fête? Vendredi passé, 17 mai, Pentecôte Dieu. C'était la libération. Très bien. Maintenant, regardez. Chaque 17 mai, c'est férié. Révérend Serge. On se rappelle de quoi? De la libération. Ça signifie que ce jour-là, on est encore libéré. Non. Ce jour-là, on se souvient. Très bien. C'est que il n'y a pas une libération qu'on subit ce jour-là. On se rappelle juste. C'est ça que Dieu a dit à Israël, parce que je vous ai sauvé. Comme je vous ai sauvé, donc, chaque année, à cette date ici, d'ailleurs, nous reprenons l'année. C'est maintenant le premier mois. Avec la Pâque, les calendriers rentrent. C'est que quand on célèbre la Pâque, c'est le premier mois de l'année. Selon les calendriers des Juifs. Je ne sais pas si ça va me demander que j'enseigne le calendrier juif avec les mois là, les mois de Nissan, le mois de Kisléou, le mois... Donc peut-être qu'on puisse comprendre pour bien comprendre aussi les fêtes ici. Quand tu as tous les mois là, tu sais que quand on parle du mois de Nissan, il s'agit de tel mois. Quand on parle du mois de ceci et cela, il s'agit de tel mois. Je vais voir si je suis convaincu, on va étudier ça. On va étudier ça. Mais non, il dit, chaque fois que vos enfants, n'est-ce pas, qui n'ont pas participé à ces choses, quand ils vous poseront la question, que signifie cet agneau, vous leur direz que, nous avons été, qui? Esclaves. Où? En Égypte. Alors Dieu nous avait fait quoi? Nous avait délivrés. C'est comme ça que vous serez en train de dire à vos enfants. Ça veut dire que quand ils célèbrent la Pâque, ils quittent l'Égypte. Ils quittent l'Égypte? Non. Non. C'est pour cette raison, il faut faire attention. Est-ce que quand c'est le dimanche de Pentecôte, le Saint-Esprit doit descendre? Vous voyez que les fêtes là, il faut bien les comprendre, hein? Ouais. Parce qu'on ne fonde pas. Il faut seulement comprendre. Il faut comprendre. J'étais en train d'expliquer ce matin à la radio parce que il y a quelqu'un, un prédicateur qui expliquait. Alors, c'est dans un bureau, on suivait la prédication. Il prêchait sur Matthieu chapitre 3, le verset 11 et 12. Alors, quand il est en train d'expliquer, il explique le baptême. N'est-ce pas? Parce que Matthieu 3, 11, on parle du baptême. Jean dit, moi, je vous baptise d'eau. Maintenant, celui qui vient,
il vous baptisera du Saint-Esprit et puis du feu. Très bien. Ça fait combien de baptêmes? Faut pas répondre comme ça. Ça fait combien? On étudie, hein? Ouais. Ça fait combien? Joachim. Yo ma baptême yenye nikala ngapi? 3. Le premier, les baptêmes d'eau. Le deuxième, du Saint-Esprit. Dorcas, c'est ça, hein? Le troisième, le baptême du feu. Très bien. Maintenant, ça fait ces 3 baptêmes-là. Alors, il faut faire attention parce que dans ces explications, parce que discussion est rien, ça, mon bureau. Non. Il dit, pasteur, quoi, on a oublié à la ville, c'est, quoi, il vient à Saint-Jophil. C'est, attends, à la ville. Parce que selon lui, les baptêmes du feu, c'est quoi? C'est le jugement dernier. C'est que quand les païens seront jugés et qu'ils iront dans les feux éternels, c'est ça qu'on appelle les baptêmes du feu, parce que les versets 12 qui suivent, ou 13, dit voilà, alors la chaume, très bien, voilà, il a la main, et puis le chaume va passer par les feux, et tout ça. Oui, le chaume qui passera par les feux, c'est les méchants. Vous voyez? Mais ça fait 2 discours différents. Ce n'est pas ça le baptême de feu. Le baptême de feu n'est pas pour les païens, mais c'est pour les chrétiens. Mais c'est quoi le baptême du feu? Ne pense pas que voilà, dans la Bible, Actes des Apôtres chapitre 2, on dit voilà, le jour de Pentecôte, les langues de feu sont descendues. Se posant, d'accord, sur leur tête, c'est ça le baptême de bongo. C'est pas ça. Le baptême de feu, Jésus dit ceci en Luc chapitre 12, le verset 49 et le verset 50 et 51. Il dit ceci, Martin, je suis venu jeter le feu sur la terre. Tu vois, je suis venu jeter les feux sur la terre. Et puis il dit, il est un baptême dont je dois être baptisé. Mais si même Jésus passe par ce baptême, c'est pour les païens? Non, c'est pas pour les païens. Vous voyez, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Alors, quand on parle du baptême du feu, ici, il s'agit des épreuves. Les épreuves, Michel dit oui. Il s'agit des épreuves par lesquelles les enfants de Dieu, Dorcas, sont en train de passer pour affermir leur foi. Chacun de nous ici, c'est là que les gens disent, quand j'étais païen, tout était bien. Je ne souffrais pas. J'avais de l'argent. Mais maintenant, maman, depuis que tu m'as dit de prier, j'ai prié maintenant, il n'y a rien qui marche. Tu passes par les baptêmes. Et puis, évangéliste, quand vous évangélisez les gens, papa Apo, dites aussi aux gens que voilà, venez, vous aurez les mariages, mais faites aussi attention, parce qu'avec lui là, il y aura aussi un moment où vous passerez par le feu. Tribulation. L'apôtre Pierre appelle ça fournaise. Vous comprenez? Très bien. C'est là que je dis, nous devons comprendre certaines choses. Nous devons comprendre certaines choses. Maintenant, l'introduction. Nous sommes en Genèse, n'est-ce pas? C'est en Genèse que nous sommes. Nous avons commencé avec Genèse 15. Parce qu'en Genèse 15, Dieu vient. Abraham est en train de chercher un enfant. Il cherche un enfant. Dieu vient. Et puis, il lui montre des choses. Mais il lui dit, écoute, sache que l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront, 1, asservis. 2, on les opprimera pendant combien de temps? 400 ans. 400 ans. Exode chapitre 12, le verset 41.
Exode 12, 41. Regarde, là c'est pour l'accomplissement. D'accord? C'est pour l'accomplissement. On voit maintenant l'accomplissement de ces 400 ans. Exode 12, 41. Ah, au bout de combien? Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Ok. Dieu a prophétisé combien d'années? 400. Et ils en ont fait combien? 430. J'ai déjà expliqué. Je reviens ici. D'accord, Martin? On a tombé chez chaque esprit de retard. Hop. Dieu merci. A pas un esprit de retard. Voilà. Mungwari sema 400. Comme Bobare toka na 430 ans. C'est que i 30 ans. Mungwari yongeza ni kichwa kia nguvu kia Israel. Njo pale olio kutoka 400. Bari toka mu retard. Vunja esprit de retard. Bon. Ça ce n'est pas un esprit de retard. La Bible n'a pas dit que ils souffriront pendant 400 ans. Non, la Bible dit ceci. Ils seront asservis pendant 400 ans. Ça signifie, lorsque Israël, Maman Élisée, lorsque Israël arrive en Égypte, Israël ne souffrait pas. Israël n'était pas asservi. Il y avait un roi qui était là, qui aimait Joseph. Joseph a pris ses frères, Papa Serge, il les a placés à la meilleure contrée du pays, où ils étaient bien, ils mangeaient bien, ils étaient en sécurité, ils ne souffraient pas. Maintenant, quand est-ce que leur souffrance a commencé? 1. La mort de Joseph. 2. L'autre roi qui est venu. La Bible dit, il s'est fait, on a eu un autre roi qui ne connaissait pas qui? Joseph. Ah, c'est que le temps ici qu'ils ne souffraient pas, c'est ça les 30 ans. Leur souffrance a commencé à partir de 30 ans jusqu'à maintenant, ils devaient être asservis pendant combien de temps? 400 ans. On fait maintenant 400 ans de souffrance plus 30 ans de non-souffrance. Ça fait combien? 430, c'est comme ça qu'ils sortent à 430 ans. Papa, Abakuchelewe. Prophétie, il dit accomplir tel qu'on avait dit. Nous sommes ensemble. Tu as compris? Mais tu n'as pas compris. On est toqué au fic. Et puis, il m'a choqué, on est cané. Ah, que Dieu bénisse. Vous comprenez où l'histoire commence, hein? Attention encore. Quelqu'un prêche. Une grande convention. Le thème, c'est Exode, hein? Ok. Maintenant, il prêche, il dit ceci. L'Exode a commencé en Genèse 15. C'est là que Dieu a dit à Abraham de prendre 3 animaux et de faire quoi? Les couper. Maintenant, les oiseaux, il n'a pas fait quoi? Il n'a pas coupé. Maintenant, vous allez comprendre que les animaux ici qu'on a coupés, c'est ça Israël qui est mort en Égypte, et puis les oiseaux qu'on n'a pas coupés, c'est Israël qui est sorti. Bantou, wow! Balashimam. Otope verset. Yaba banyama banakwa ba Israël bale bari kufa mo Égypte selon verset kan. Et puis yaba bandeke ni Israël ularitoka mu Égypte. Tuichike tu paka ifi. Akuna verset. La Bible, on ne raisonne pas. La Bible s'explique. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi tout tenda pole. Ou ta pole. A tout à luka kakinto. Tout à kamata. Côte. Jusqu'à ce que on comprenne c'est quoi la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est quoi? De telle sorte que, on nous attend, on a expliqué mon tout. Et qu'à la parole, on n'a pas ni if. Tout a inkia. Pourquoi bari pasha kuria pak na mayani ya buchungu? Pourquoi il fallait bakuye buima? Pourquoi il fallait bakuye na muchikumikono? Pourquoi? Tout ça, il faut expliquer pour que on comprenne ce qu'est la Pâque.
Que Dieu bénisse. Maintenant, regardez. Regardez. Là, vous allez comprendre que la Pâque elle-même, c'est la sortie. La sortie. Je vais expliquer la Pâque. Ou je vais définir la Pâque. Quand maintenant Israël est en Égypte, selon la prophétie de Genèse 15, Israël entre en Égypte. Pendant que Israël entre en Égypte, ils sont esclaves selon la prophétie. C'est ça? Ok. Maintenant, pour quitter l'Égypte, Dieu va utiliser quelqu'un. C'est qui? Moïse, hein? Merci. Quand Dieu utilise Moïse, c'est Moïse maintenant qui doit sortir Israël. Mais la première chose que Dieu a donnée à Moïse pour sortir Israël, c'est quoi? Hein? Comment? Le couteau. Les bâtons. Très bien. Ah, c'est la verge, n'est-ce pas? Ok, écris la verge. C'est que Israël devait sortir de l'Égypte par quoi? Par la verge. Merci, révérend Apollinaire. Maintenant, c'est la verge qui devait sortir Israël de l'Égypte. La verge. Ok. Maintenant, la verge, maman perpétue, la verge a commencé à travailler. On frappe la première plaie. Pharaon résiste. La verge frappe la deuxième plaie. Pharaon résiste. La verge frappe la troisième plaie. Pharaon est endurci. La verge frappe la quatrième plaie, la cinquième plaie, la sixième plaie, la huitième plaie, la neuvième plaie. Pharaon continue à faire quoi? À résister. Ah! C'est que Pharaon a résisté à la verge. 9 plaies n'ont pas apaisé le cœur de Pharaon pour qu'il les libère. Non, Pharaon n'a pas libéré. En d'autres termes, la verge a échoué ou a réussi? La verge a échoué à la mission. C'est comme ça que quand la verge échoue, Dieu va prendre maintenant un animal. Dieu se dit, si la verge échoue, l'animal doit réussir. Que Dieu bénisse. Alors, la 10e plaie, c'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la 10e plaie. La Pâque, c'est la 10e plaie. Ok. Maintenant, regardez. Regardez. Avec la Pâque, on doit immoler un agneau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je pense qu'on dit pour la une chauffe. Hein? Mina préparé ma fondation à mon coucou yeko. Niko mimo. Mina nza kumyubiri, nyanza ubiri tena sana niko paka mimo. Mwanze na mwe kujipu. Alors, d'accord? C'est l'enseignement. Oui, c'est comme ça qu'on comprend. Donc, c'est pas ça. C'est ça. Aujourd'hui, c'est toi que j'enseigne. Maintenant, regardez. S'il vous plaît. Dieu a utilisé combien de choses pour délivrer Israël? 2. Ok. Lesquelles? La verge et... Oh, je vous aime. Donc Dieu a utilisé la verge ainsi que l'animal. Maintenant, je pose la question à Dieu. Pourquoi tu n'as utilisé que 2 choses pour délivrer Israël? Dieu répond. Parce que pour que l'homme soit esclave, Dieu merci, le diable a utilisé aussi 2 choses. Tu ne comprends pas. C'est ça, hein? Très bien. Est-ce que tu sais que la verge, comme les bâtons, c'est l'arbre? C'est ça? L'agneau, c'est un animal. C'est ça? Le diable aussi, quand il est venu, lui-même, c'est un animal. N'est-ce pas? Et puis, il a utilisé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est qu'il a utilisé l'animal et l'arbre. Dieu aussi doit utiliser l'animal et l'arbre. C'est clair? Ben, il ne faut pas que tu connaisses d'offrande.
Ouais, ce matin, il m'a donné l'offrande sur le plateau. Nous, on a tafouté à l'étengene mangari. Que Dieu bénisse. Ah, donc, deux choses. La verge égale l'arbre. L'agneau égale l'animal. C'est ça que Dieu utilise pour relever celui qui est tombé par deux choses. Il est tombé par l'animal ainsi que par l'arbre. Oh, Genèse chapitre 3. Genèse 3, 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de quoi? De quoi? Vous ne mangerez pas de quoi? De tous les arbres du jardin. C'est que lui-même, on dit, il était le plus rusé de tous les... C'est un animal. Et puis il pose la question de savoir si on doit manger quoi? L'arbre. Donc, il utilise, ça c'est le diable qui a utilisé l'animal ainsi que l'arbre pour faire chuter l'homme. Mais maintenant, quand il utilise ces choses-là, Dieu vient pour relever l'homme, il doit utiliser ce que le diable a utilisé pour que l'homme tombe. Que Dieu bénisse. Mais maintenant, regarde. Tu écris l'arbre. L'arbre égale le père. L'arbre, c'est le père. L'arbre, c'est le père. Jérémie chapitre 2, le verset 27. Jérémie 2, 27. L'arbre égale le père. La Bible dit ceci. Ils disent au bois. Ils disent quoi? Ils disent quoi au bois? Tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Ah, ici, l'arbre ou le bois est comparé à quoi? Au père. Ah, c'est que l'arbre, c'est le père. L'agneau, c'est le fils. L'arbre, c'est le père. Et l'agneau, c'est le fils. Jean 1, 29. L'arbre comme père. Jérémie 2, 27. L'agneau comme fils. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ça? Quelqu'un posait la question et dit, voilà, mais vous avez dit une fois qu'il y a, il y a deux paroles que Jean-Baptiste a prononcées, n'est-ce pas? Il a dit, voici l'agneau. Et puis il a dit, voilà l'agneau. Vous avez déjà lu ça? Hein? Ok. Je crois au verset 34, si je ne me trompe pas. Vas-y. Ok. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit quoi? Voilà l'agneau de Dieu. Maintenant, regarde. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils firent quoi? Ils les suivirent. Maintenant, est-ce que quand il a dit voici l'agneau, quelqu'un l'a suivi? Mais quand il dit voilà l'agneau, quelqu'un l'a suivi? Oui. C'est que Jean est en train de s'adresser à deux peuples. Le peuple de près et le peuple de loin. Ah, le peuple de près, c'est Israël. Lorsque Jésus vient, Jean dit, voici l'agneau. Personne ne le suit. Il est allé chez les siens ne l'ont point reçu. Ah, maintenant, quand il s'adresse à nous qui sommes le peuple de loin, il dit, voilà l'agneau. Nous faisons quoi? Nous suivons. Que Dieu bénisse. Nous suivons.
Donc ici, c'est ça. Voici et voilà. Mais on présente l'agneau parce que la prédication aujourd'hui doit être la présentation de l'agneau. Oh. Je ne passe pas à la chair pour me présenter. Non. Je ne présente pas ma femme. Je ne présente pas mes souliers ou mon avion. Je présente un agneau. C'est que le vrai Jean-Baptiste ne doit présenter que l'agneau. Que Dieu bénisse. Alors regarde. Regarde. Donc, merci. Alors, vous comprenez maintenant que l'agneau, c'est le fils, l'arbre, c'est le père. Parce que on utilise deux choses pour sauver. Ces deux choses-là, c'est l'arbre ainsi que l'animal. En d'autres termes, la botanique et la zoologie. C'est ça, non? C'est ça? Mais en réalité, regarde Jean, chapitre 10, le verset 30. Jean 10, 30. Dans Jean 10, 30, le Père et le Fils sont comment? Un. C'est qu'il n'y a pas la différence entre le Père et le Fils. Ok. Est-ce que c'est pour dire que l'arbre et l'animal, c'est la même chose? Non, maman perpétue, mais oui, selon la Bible. Selon la Bible, l'arbre et l'animal, c'est la même chose et c'est la même personne. Est-ce pas? Oui, cherchons. Matthieu 7, 15. Matthieu 7, 15 à 16. Matthieu 7, 15 à 16. Gardez-vous de quoi? Gardez-vous de quoi? De faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de... Ok. C'est que ici, les prophètes sont des brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Loup ni montu ni nyama. Merci. 16. Vous les reconnaîtrez à quoi? Est-ce qu'une brebis a des fruits? Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé. Ici, quand on parle de l'arbre, on fait allusion à qui? Hein? Au prophète. Quand on parle des brebis, on fait allusion à qui? Au prophète. C'est que ici, le prophète est en même temps la brebis et en même temps un arbre. C'est que l'arbre et l'animal, c'est la même chose, ou même personne. Ou même personne. Ah, mais regarde, est-ce que Jésus est prophète? Vous êtes sûr? Ok. Luc 7, 16. Luc 7, 16. Luc 7, 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ah, ok. Donc Jésus il est grand prophète. Hein? Très bien. Alors il faut me toucher, mais jamais, mais Jean Joye. Big. Big Joye. Que Dieu bénisse. Maintenant, regardez. Lui, Jésus, il est prophète, c'est ça? Mais à un moment, il dit, je suis le bois vert.
Ah, il est un arbre, c'est ça? Et puis après, on l'appelle agneau. Il est un animal. Ah, je comprends que l'animal et l'arbre, c'est la même chose. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Très bien. Très bien. Parce que le Père et le Fils sont un. Qu'on ne vous trompe pas, s'il vous plaît. Jamais le Père est différent du Fils. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Amen. Il dit, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Si vous dites que le Père est le Fils, et c'est la même personne, quand lui était sur la terre, et puis quand il mourait à la croix, vous voulez dire que le monde est resté sans quelqu'un qui pouvait les diriger? Quand Jésus mourait à la croix, il mourait comme Dieu. Est-ce que Dieu meurt? Dieu meurt. Ce qui est mort à la croix, c'est quoi? Entre tes mains, Jérémie. Est-ce qu'on comprend un peu la notion de la prison de Joseph, où il y a les chansons et il y a les panetiers? Parce que les panetiers, c'est les pains. Les chansons, c'est les vins. Mais quand Jésus donne les pains, il dit c'est son corps. Quand il donne les vins, il dit c'est son sang. Mais l'esprit est où? Dans le corps ou dans le sang? Dans le sang. C'est pour cette raison, lorsque Pharaon organise son anniversaire, il doit libérer ces gens, mais les panetiers doivent mourir, c'est ça? Et les chansons doivent reprendre son service. Les panetiers qui meurent, c'est le corps qui meurt à la croix, et les chansons qui reprend son service, c'est entre tes mains, Jérémie, mon esprit. Vous comprenez? Alors vous allez voir que ici, le Père et le Fils sont un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Ça ne fait pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il y a combien de dieux? Un seul. Trois manifestations. N'est-ce pas? Je vous ai déjà donné des exemples. Pendant que je prêche, qui suis-je? Pasteur. Quand j'arrive chez moi, Evan m'appelle pasteur, papa. Quand je suis à Imani, je donne cours. Wina m'appelle comment? Prof. Moi papa, moi monsieur. Mais c'est la même personne. Et d'ailleurs, vous allez bien comprendre ça ici. Vous allez voir que il fallait normalement que l'agneau, comme étant animal, puisse donner le sang. C'est ça. C'est pour cette raison, si la verge a échoué, c'est parce que la verge n'a pas le sang. Pour racheter, on a besoin du sang, mais Dieu a commencé avec la verge qui n'a pas le sang. Voilà pourquoi la verge était incapable de donner le rachat. La verge ne pouvait pas racheter parce que dans la verge, il n'y a pas le sang. C'est pour cette raison, vous allez comprendre que la verge, c'est une dispensation. Et l'agneau, c'est une autre dispensation. La verge qui a échoué, c'est la dispensation de la loi. Qui a échoué et qui n'a pas donné le rachat. Mais maintenant, l'agneau qui vient, c'est la dispensation de la grâce. Parce que c'est déjà la nouvelle alliance. Quand on donne le sang, c'est la nouvelle alliance. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce que quelqu'un croit que la verge, c'est l'enseignement de la loi?
Ésaïe chapitre 11, le verset 4. À tout à il faut tout sommer. Ésaïe 11, 4. La Bible dit ceci. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Ah, ici, la verge c'est quoi? C'est la parole. Mais cette parole c'est pour faire quoi? Frapper la loi. Parce que la loi, c'est la parole qui fait quoi? Qui frappe. Ah, la verge, c'est la loi. L'enseignement de la loi, parce que ça frappe. C'est même ça, Ézéchiel 20, 25. Parce que la loi n'était pas un bon enseignement, bon enseignement qui pouvait faire quoi? Donner la vie. Non, ça donnait la mort, c'est que ça frappait. La verge frappe. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. C'est que la verge, c'est la dispensation de la loi qui n'a pas donné la vie. Qui n'a pas donné la vie. Si tu me donnes un bon amen, je te donne un exemple. C'est pas un bon amen. Si tu me donnes un bon amen, je te donne un exemple. Très bien. Regarde un peu. Dans l'ombre, nous sommes à la montagne. La femme sunamite vient voir Élisée. Élisée est avec Géasi. Maintenant, l'enfant est mort. Il faut que l'enfant ressuscite. Élisée prend son bâton, donne à Géasi. Vas-y, mets sur le visage de l'enfant, l'enfant va ressusciter. Géasi va avec les bâtons, il place sur le visage de l'enfant, l'enfant est ressuscité? Non. La verge ne peut pas sauver. La verge ne peut pas donner la vie. La verge ne peut pas racheter. La verge n'a pas le sang. Bien aimé, qu'on ne te trompe pas. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. La verge ne donne pas la vie. C'est ainsi que la femme, voyant l'incapacité de la verge, elle dit, papa, baki à la verge, mina mufata pas caillé, il faut faire une, il faut achouk. Élisée quoi? Il faut faire une. Est-ce que vous savez que la montagne c'est le ciel? Est-ce que vous savez que la descente d'Élisée c'est la venue de Jésus? Quand lui vient, regardez maintenant ce qu'il fait. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Le verset 31 d'abord. Le verset 31. Géasi les avait dévancés. Il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais regarde, mais il ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. L'incapacité de la verge. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria. Il monta. Regarde ici ce qu'il fait. Regarde ce qu'Élisée fait. Il monta et il se coucha sur eux. Ok. Il a fait quoi? Il a mis sa bouche sur sa bouche. Et puis, ses yeux sur ses yeux. Et puis, ses mains sur ses mains. Et puis, il s'étendit sur... Mais Bayama, Élisée, na huyu mtoto kubufupi hivi. Élisée comme mrefu hivi. Kinywa chake kinafika pa kinywa cha mtoto je? Et puis macho yake itafika pa macho ya mtoto je? C'est que, en d'autres termes, Élisée alikuwa mrefu, mais anarifupisha pa
Ah, mais j'aime ça. Anarifupisha, afike pabulefu ya mtoto. C'est ça Christ qui s'est identifié. C'est ça Dieu qui quitte la divinité. Il se fait semblable à l'homme. C'est ça. Maintenant, regardez, quand Jésus est venu, c'est lui le vrai Élisée. En mettant les yeux sur les yeux de l'enfant, il a guéri les aveugles. En mettant la bouche sur la bouche de l'enfant, il a guéri les muets. En prenant ses mains, il met sur les mains de l'enfant, il a guéri cet homme-là qui avait la main sèche. C'est ça. C'est ça le relèvement d'Adam. C'est ça la restauration de l'homme. Oh, je dis à quelqu'un, Christ te restaurera toujours. Oui, ta vie ne restera pas la même parce qu'il y a quelqu'un qui doit te relever. Lui, le vrai Élisée. C'est ça. C'est ça, le bâton qui échoue. Mais lui-même, quand il vient, il n'échoue pas. Parce qu'en lui, il y a le sang. Amen. Le bâton n'a pas le sang. Il faut dire à quelqu'un, s'il te dit, prophète Jobalar, si moi, tu me consultes, en tout cas, via qui t'a changé. Mon bien, c'est moi, tu n'as pas le sang. Ouais, tu n'as pas le sang. Anakwambia sasa unaona hii foto yangu. Ukibebe hii foto yangu, unaweka tu mukilari pa. Deja malari yote inafanya nini? Umwambia sema hii foto yako haina damu. Ikwe mouchoir haina na damu. Nous avons besoin de celui qui a le sang. Non seulement celui qui a le sang, mais celui qui a le sang capable de racheter. Je comprends. Benjamin m'appelle. Ah, je vais vers Benjamin. Je vais vers Benjamin. Nous sommes en Égypte. Quand nous arrivons en Égypte, la Bible dit ceci. Ils ont donné l'argent pour qu'on puisse leur donner à manger. Maintenant, on a pris dans leur sac, on a mis des choses, n'est-ce pas? On a mis la nourriture. Maintenant, dans le sac de Benjamin, on a mis quoi? On met la coupe dans le sac de Benjamin. On dit partez. Partez. Mais c'est ainsi que, en partant, lui, Joseph, doit envoyer son intendant. Ou parfois, c'est lui, dans le sac duquel tu trouveras la coupe. Il fera quoi? Il mourra. Ah, il mourra. Il mourra. C'est que celui qui a la coupe, c'est celui qui doit mourir. On regarde chez Rubin, il n'y a pas la coupe. Siméon n'a pas la coupe. C'est pas moi. Nani shimunani saidi yako. Mushatu kuikala ni nyanze pa kumitai. Ni Zakulon. Moi ça coupire ni misa hein. Regardez, vous trouvez maintenant que Martin, Rubin n'a pas la coupe. C'est qu'il ne peut pas sauver. Mais le vrai Benjamin, il disait, Père, s'il est possible, éloigne la coupe. Éloigne la coupe. Père lui dit non. Si j'éloigne la coupe, Martin ne sera pas sauvé. Si j'éloigne la coupe, Fabienne ne vivra pas. Si je donne la coupe, si j'enlève la coupe, Michel ne se tiendra jamais debout quand on prêche. Il faut que toi tu boives cette coupe-là. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, quand il célèbre la Sainte Seine, la Bible dit ayant pris la coupe. Parce que la coupe c'est le sang. La coupe, c'est le sang. C'est qu'il donne le pain, maintenant il prend la coupe, il donne le vin, il dit prenez, buvez. Car ceci, c'est quoi? Mon sang, qui est où? Dans la coupe. Ah, Benjamin, qu'on trouve avec la coupe, c'est Jésus qui avait la coupe pour donner le salut. Parce que, il faut avoir le sang. Amen. Il faut avoir le sang. Alors à partir de ce soir,
Que personne ne te complique la vie. Oh non, minjo, mwambie asema hauna na damu. Que Dieu bénisse. Il n'y a que ça. Oh. Tamar, bari mubiri hapa me ananita paka. Parce que bale bari mubiri kukukile bali acha. C'est comme ça? Ouais. Njoo mumashamba kuko paka kakwa. Banachiaka ba étranger. Autagusa. Shinjo ba étranger. Joël Arubiri, mini ko étranger. Tete Arubiri, mini ko étranger. Fabien Arubiri, me kuku kakwa. Abakufani? Abakubambe. Banakachia étranger. Emmanuel étranger. Vous allez voir que Tamar, en Genèse 38, elle doit accoucher, n'est-ce pas? Quand Tamar doit accoucher, dans son ventre, il y a combien d'enfants? 2. Très bien. Le premier sort la main. On met le cordon rouge. On l'appelle comment? Hein? Attention. Perrette est sorti le premier, mais il n'avait pas le cordon. C'est Zérak. N'est-ce pas? Il y a Perrette et Zérak. Unasema bantu banahubiriaka sana Perrette, abatayake Zérak alors que mwenye mambo ni Zérak. Le problème c'est pas Perrette qui est sorti le premier, mais le problème c'est Zérak qui a le cordon rouge. Parce que celui qui a le cordon rouge a la main. La main, c'est le travail. Le cordon rouge, c'est le sang. Ça veut dire que le travail de cet enfant ici, c'est pour racheter. C'est pour sauver. C'est pour donner le sang afin que le peuple soit racheté. Mais lui, Perrette, est sorti le premier. C'est ça, Moïse, la verge, qui n'a pas sauvé. Mais c'est lui qui sort le deuxième. C'est lui, Jésus, qui a le cordon qui doit sauver. Ah, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, là où la loi ne t'a pas sauvé, la grâce te sauvera toujours. Là où ton oncle a été incapable de te sauver, maman Urikala Sana, regarde, là où tel a échoué, Jésus n'échouera jamais de faire des choses dans ta vie. Que Dieu bénisse. Que personne ne te trompe. Si ton Dieu a échoué, essaye le mien. Non, il n'y a pas le tien que j'essayerai. Moi, je continuerai à essayer avec mon Dieu parce que je sais, s'il ne l'a pas fait hier, s'il ne l'a pas fait aujourd'hui, il y a un temps qu'il le fera. Que Dieu bénisse. Ne perds pas espoir. Ça ne marche pas. Oui, je garde ma tête haute. Je sais, il y a un temps. La verge peut échouer aujourd'hui, mais lui, l'agneau, quand il vient, il n'échoue pas. Pharaon peut résister. Pharaon peut résister à la première plaie. Pharaon peut résister à la deuxième plaie. Pharaon peut résister jusqu'à la 9e plaie. Mais il y a ce qu'on appelle la 10e plaie. C'est ça la dernière cartouche. Bien aimé. Il y a toujours une cartouche que Dieu utilisera dans ta vie afin que l'ennemi lâche. Ah, si tu me donnes un bon amen. Dieu utilisera la dernière cartouche afin que l'ennemi lâche prise. Si tu dis amen, il lâche. Si tu dis amen, il lâche. Si tu dis amen, il lâche. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. C'est que il y a un temps où il peut résister. Mais il y a un temps où il doit lâcher. Amen. Pharaon lâchera toujours. Dis avec moi, il lâchera. Vas-y encore, il lâchera. Est-ce que tu peux dire, toi, Pharaon, tu y as résisté? Mais ce n'est pas fini. Je sais. Si la verge ne t'a pas vaincu, j'ai un homme. Cet homme-là, il te vaincra. Tu lâcheras. Que Dieu bénisse. Je prie ce soir que quiconque résiste sur tes finances, qu'il soit frappé ce soir. Je dis qu'il soit frappé ce soir. Quiconque résiste sur ta fécondité, qu'il soit frappé ce soir. Quiconque résiste sur ton mariage, qu'il soit frappé ce soir. Au nom de... C'est vrai, bien-aimé, parce que lui, quand il apparaît, c'est la 10e plaie qui poussera Pharaon à libérer. Amen.
Et Pharaon va libérer. Que Dieu bénisse. S'il y a un Pharaon ici qui complique, il entend qu'il libérera. Parce que il y a la dernière plaie, la 10e plaie. Et le temps me manque de parler du chiffre 10 comme 10e plaie. Première prière. Première prière. Première prière.